Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler voyage, solidarité et handicap avec nos deux invités. Emmanuelle Rouillon est une ancienne enseignante. Elle a participé récemment à un voyage solidaire en Palestine en accompagnant deux personnes en situation de handicap installées dans des joëlettes avec l'association Rêve 2. À ses côtés, Jean-Marie Hatton, lui est accompagnateur en montagne et directeur du refuge du Sauteré. Les joëlettes, il connaît bien puisque depuis de nombreuses années, le refuge permet à des personnes handicapées de s'offrir une sortie nature dans les Vosges. On a 26 minutes pour découvrir nos deux invités. C'est parti, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, vous avez au moins un point en commun, peut-être d'autres, ça je ne sais pas, mais c'est votre connaissance des joëlettes. Jean-Marie, dites-nous, expliquez-nous ce que c'est une joëlette. Une joëlette, c'est relativement simple. C'est une sorte de chaise à porteur où il y a un pilote à l'arrière qui s'occupe du freinage, qui observe la personne qui est assise dedans, la personne porteuse de handicap, pour son confort, la position, régler tous les petits éventuels soucis. Et puis il y a une personne devant qui a plus un rôle de mulet, un petit peu, entre guillemets, pour tirer la joëlette, et ça nous permet de passer sur tout type de sentier. Du moment que c'est pas trop escarpé, il n'y a pas d'utilité à ce qu'on aille dans les rochers non plus. Et on développe des activités avec cette joëlette en commun avec des personnes non valides et valides, tout en découvrant le patrimoine vosgien, pour ma part. Après, Palestine, et d'autres horizons aussi. Oui. Oui, donc, et puis autour des randonnées, on parle de tout ce que l'on rencontre, selon le public qu'on a aussi. Mais on va parler de l'histoire, de la géologie, la faune, la flore. On adapte la sortie finalement en fonction de... La joëlette nous permet aussi de faire des visites de fermes pendant les randonnées, donc c'est très intéressant sur les fermes d'altitude. Ou alors de faire des visites de cave dans le vignoble alsacien, c'est très sympa aussi. Enfin, c'est vraiment un outil polyvalent qui permet de rendre la nature très accessible pour des personnes qui ne pourraient pas le faire seules en marchant. On va y revenir juste après. C'est un engin qui a été inventé par un Vosgien, Emmanuel, c'est ça? Oui. Alors, dites-nous en quelques mots. Un Vosgien qui s'appelle Joël Claudel, qui est maintenant dans le sud, qui habite dans le sud maintenant, et qui a inventé ce moyen de pouvoir accompagner son neveu en montagne. Il avait un neveu en situation de handicap, et du coup, il a inventé ça, il a cherché, il a fouillé, et il a mis en place cette joëlette qui a beaucoup évolué depuis, mais qui a permis de pouvoir rendre accessible la randonnée, la montagne aussi, aux personnes en situation de handicap. Ouais. Et il a du coup parallèlement monté une association qui s'appelle Handicap Évasion, dont on va parler. Voilà. Vous avez découvert comment ces joëlettes, vous Emmanuel comment vous avez, ou l'association Handicap Évasion, comment vous l'avez rejoint? Comment ça s'est fait? Par une amie qui m'a fait cadeau de ça, vraiment un cadeau formidable, voilà, qui avait fait un voyage avec, qui j'ai rencontré par elle avec Handicap Évasion, et du coup je me suis investie aussi, et puis aussi par une association qui s'appelle Rêve 2, mais bon, ça par la suite, et une association de course à pied aussi. On court avec des jeunes en situation de handicap, avec une dune d'espoir, voilà. D'accord, parce que vous faites déjà beaucoup de courses à pied, vous faites de la course à pied. Oui, j'aime bien courir, ouais. C'est un moyen d'allier tout finalement. Alors là, il y a et la course avec dune d'espoir et la joëlette, et puis sinon le reste, c'est de la randonnée, voilà, en montagne effectivement, et pour permettre de passer partout, ouais, et puis de rendre accessible ce qui ne l'est pas ou plus, de retrouver ça. Ouais. Alors Jean-Marie, au refuge du Sauteré, depuis combien de temps vous avez investi dans ce matériel, dans les joëlettes? Vous avez toujours proposé des activités, des séjours adaptés? C'est ce qui fait la valeur du refuge principalement, mais c'est l'idée de départ, basée sur l'accessibilité, mais la mise en place de séjours, ou aussi des activités à la journée, principalement et prioritairement en faveur de personnes handicapées. Donc on a commencé en 2002, ça fait 20 ans, on a fêté les 20 ans il n'y a pas longtemps. Et tout de suite, on a eu beaucoup de monde. Il y a très peu de structures qui proposent autant à la d'activités. fois l'hébergement adapté, la restauration adaptée, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aussi de ce côté-là. Et puis les différents matériels qui nous permettent d'emmener les personnes. Et il n'y a pas que la joëlette, il y a d'autres fauteuils tout-terrain, fauteuils ski. Et petit à petit, jusqu'en 2012, on a pu faire des travaux importants en 2012 au refuge, avec beaucoup de partenaires, bien sûr, dans le sens du confort vraiment des personnes que l'on accueille, notamment au niveau handicap,
en allant plus loin que le cahier des charges d'architecture habituel. Et vraiment, c'était aussi le résultat de 15 années de travail dans le monde du handicap avant, où on a observé les remarques qu'on a pu nous faire au niveau de tout, des toilettes ou de tout ce qu'on veut. Oui, certains détails, enfin pour voilà. certains ça pourrait être des détails, mais finalement c'est très important à en prendre en Très compte. très important, des choses qu'une personne valide ne voit pas forcément parce qu'elle n'en a pas le besoin ou l'utilité. Besoin, quoi. oui, c'est ça. Ouais. Comment on pourrait le dire? Et... Je vais vous couper parce oui, qu'on va regarder dites-moi. justement un reportage, parce que vous dites que c'est pas le seul matériel, et en effet, c'est pas le seul qui est accessible. On va regarder un reportage qui a été réalisé en 2014 par nos équipes. On le regarde et on en reparle juste après. Il est signé Clémence Larocque et Nicolas Brédard. Allez, c'est parti. À bord du Simgo, Loïc est comme n'importe quel jeune homme en mal d'adrénaline. Guidé par Jean-Marie, il dévale les pentes des Hautes-Vosges presque aussi vite qu'avec des skis. Fauteuil tandem tout-terrain, le Simgo est l'équivalent estival de la Joëlette. Dans les Vosges, peu sont habilités à proposer cette activité aux personnes à mobilité réduite. Le refuge du Sauteré est l'un d'eux. Un des gros avantages des fauteuils tout-terrain, c'est aussi de proposer des activités à des familles où il y a une personne porteuse de handicap ou deux, un parent ou un enfant, et les autres personnes peuvent suivre. Donc du coup, la personne handicapée dans un Simgo ou en pilote, et le conjoint ou les enfants peuvent nous suivre avec les quadrix. Donc ça crée une activité commune. Ce matin, ils sont 3 à retenter l'expérience. Le départ est donné au sommet du Honeck pour 1h30 de descente jusqu'au lac de Longemer. Tous 3 lourdement handicapés, les garçons n'ont d'autre choix que d'être guidés, mais les fauteuils s'adaptent en fonction du handicap. Certains ont été imaginés pour des pathologies plus légères, comme la myopathie, où la personne est totalement autonome pendant la descente. Ils sont en train de nous griller, nous grillent. À mi-chemin, les 3 duos s'autorisent une pause pour mieux admirer la vue. Faire découvrir et apprécier la nature, c'est aussi l'objectif de cette activité, en plus de rendre le sport accessible à tous. Accessible à tous, c'est bien ça l'essentiel, j'ai envie de dire, qui nous réunit aujourd'hui aussi, hein, c'est d'être accessible à tous. Vos activités le sont, Jean-Marie. En tout cas, on fait de notre mieux. J'imagine que ça, on voit, c'est un autre matériel possible, enfin accessible en tout cas au refuge du Sauteré. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Là, on vient de voir un Simgo. Donc, le principe du Simgo, c'est un fauteuil tout-terrain. La personne n'est pas autonome dedans. C'est nous qui choisissons la trajectoire, qui déterminons le freinage et tout l'ensemble. Donc, en équivalent hivernal, on a les tandem ski, tandem flex, où on est sur les pistes d'alpin, on reprend les télésièges pour remonter. Et on est derrière, dans le même principe que le Simgo, où on pilote entièrement le fauteuil. Donc ça, c'est 2 des appareils. Il y a le Quadrix, qui est un fauteuil tout-terrain à 4 roues aussi, qui est l'équivalent du Simgo, mais là, la personne est autonome dedans. Et autonome. Donc, elle va faire le choix de freiner et de tourner, mais ça demande des facultés motrices au niveau du tronc. Ça dépend du handicap, bien voilà, des évidemment. bras, aussi. et puis l'ensemble, et puis aussi des facultés intellectuelles, disons, Bien sûr, oui. où il faut bien appréhender la pente, parce que si on lâche les freins, c'est tout droit. Oui. Après, il y a un autre type de fauteuil ski, les GMS, on les utilise en raquette pour faire de la randonnée hivernale, comme on le fait en Joëlette hors neige. Voilà, principalement. Mais derrière ces outils, entre guillemets, pour emmener les personnes, on essaye de donner une importance aussi à la personne dans la randonnée. Donc, quand on le peut, on fait des courses d'orientation où c'est la personne qui est dans la Joëlette, par exemple, qui va nous guider pour chercher les... Qu'elle soit actrice finalement Oui, aussi voilà. de sa sortie. Et C'est exactement ça, être acteur. C'est très apprécié. Alors Emmanuel, vous êtes parti donc en voyage en Palestine en novembre, là aussi avec cette dimension d'accessibilité à tous. L'idée c'était ça aussi, de rendre finalement ce voyage en Palestine accessible à 2 personnes qui peut-être n'auraient pas pu y aller sans vous, sans l'aide de toute l'équipe qui était autour. C'est sûr, qui aurait peut-être pu aller en Palestine, en Cisjordanie, mais qui n'aurait pas pu faire les randonnées qu'on a faites, puisqu'on a beaucoup randonné dans la montagne, on a randonné dans le désert. Donc c'est vraiment des sentiers qu'il n'était pas possible pour elle d'appréhender d'autre façon qu'en Joëlette. Oui. Alors vous êtes parti avec l'association Rêve 2. En quelques mots, expliquez-nous un petit peu cette structure, ses objectifs. Alors Rêve 2, c'est une association qui est née en 2018, qui a eu pour objectif de toujours permettre de voyager et de faire de la randonnée aux personnes en situation de handicap,
aux personnes, que ce soit de handicap avéré et sur le long terme, ou peut-être éventuellement passagers, enfin voilà. Donc le principe, c'est de partir ensemble et que nous valides, on soit à l'aide et à l'accompagnement des personnes. Donc l'association monte ses propres projets, est autonome, trouve ses propres financements. Voilà, on cherche à faire les choses. Et là, par exemple, on a entièrement monté le projet sur une bonne idée d'une des filles. Voilà. Et on a donc fait des week-ends préparatoires. On a monté ça ensemble avec toute l'équipe, c'est-à-dire personnes en situation de handicap et pas. Personne valide, voilà. Bien sûr. D'accord, c'est oui. un projet commun qui est élaboré entièrement. Oui. Alors pourquoi le choix de la Palestine? On ne va pas rentrer aujourd'hui dans des discussions politiques ou géopolitiques, c'est pas le sujet bien évidemment, mais quand on choisit la Palestine, forcément on prend en compte ces éléments, bien évidemment. Forcément, on les rencontre. Donc, on est obligé d'en tenir compte. On est obligé de rencontrer des choses, de voir une situation qu'on ne connaît pas forcément au départ, ou dont on a entendu parler, mais que l'on n'a pas mesuré. Après, pourquoi la Palestine? Tout simplement parce qu'une des fondatrices de l'ASSO et initiatrice du projet est allée travailler là-bas avec la ville de Grenoble pour tout ce qui était assainissement de l'eau. Elle est tombée sous le charme de la Palestine et des habitants de la Palestine, et le projet, peu à peu, a mûri, n'a pas pu se faire, a été repris autrement, et a abouti pour une rencontre du territoire, une rencontre des gens, une rencontre de l'histoire, parce que on est quand même dans un haut lieu de notre histoire. Bien sûr. Et voilà, on a suivi donc ce chemin d'histoire pendant 10 jours. Parce que l'idée de ce voyage, elle est multiple. Hein. Il y a la dimension sociale, la dimension sportive de dépassement de soi, culturelle aussi, de rencontre. C'est vraiment une dimension. Il y a beaucoup de choses autour de ce voyage. Il y a beaucoup de choses autour de ce voyage qui sont dans les statuts et les projets de cette association. Dimension aussi un peu éthique. Voilà, éco, cheminer sans laisser de traces trop derrière soi. Rencontrer les gens, rencontrer des associations beaucoup. Donc on a rencontré des associations de femmes, des associations de personnes en situation de handicap, avec qui on a essayé de cheminer. Ça n'a pas pu se faire dans la réalité, mais ceci dit, ça s'est fait virtuellement et avant et après. À qui on a laissé une joëlette aussi. Tout à fait, oui. Et alors c'était prévu en amont. Oui, c'était prévu en amont. Ça avait été déjà organisé. Oui, ça avait été organisé. Nous, on avait des demandes et on a eu la chance de travailler avec des Palestiniens, avec des gens qui sont sur le terrain, qui avaient les mêmes projets, les mêmes façons de voir les choses que nous. Voilà, donc on a pu rencontrer d'autres structures qui ont... Voilà, des structures qui... Voilà, des groupes de femmes. On est allé à la Table des Nations, on a rencontré des Bédouins, on a logé chez eux, on a rencontré... Une expérience humaine très, très, très enrichissante, j'imagine. Humaine et culturelle, très enrichissante, très riche, oui. Alors, vous étiez enseignante, hein, Emmanuelle, vous étiez aussi intervenante en prison pour l'enseignement de la langue française, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Aider les autres, donner de sa personne, finalement, c'est quelque chose qui vous anime depuis longtemps. Oui, je crois. Qui me passionne, en tout cas. L'autre me passionne. Voilà, oui. Voilà, c'est ça. Mais cette terre aussi. Ça, c'est important. On va y revenir tout à l'heure. Jean-Marie, le refuge du Sauterets est aussi bien connu pour sa convivialité, les moments qu'on passe. C'est ça aussi que vous avez envie de faire dégager, en tout cas, du refuge du Sauterets. Quand les gens viennent, il faut se sentir bien, c'est important. Comme le disait très bien Emma, il faut aimer les gens, déjà. C'est sûr, c'est un bon point. Oui, c'est une auberge de montagne où on a fait le choix d'avoir vraiment tout public. Mais ça reste quand même à la base une auberge de montagne où on peut se restaurer, où on peut dormir. Et puis, il y a une multitude de sentiers de randonnée autour. Donc, on est ouvert à tout le monde. Ce qui est très intéressant, c'est justement d'avoir à la fois des personnes non valides et des personnes valides, ce qui permet de démocratiser le regard de l'un envers l'autre. Ça va dans les deux sens. Bien sûr. Et puis... Ça donne vraiment une bonne chose au niveau du handicap par rapport à des personnes valides qui n'ont jamais été confrontées. Donc ils se rendent compte que tout le monde est pareil en fait. Et puis les activités, il y a parfois des gens qui ne sont pas prévus sur nos activités mais qui viennent par curiosité, ils viennent en randonnée avec nous. Certaines ouvertures d'esprit. C'est super. Peut-être.
qui est importante, je crois aujourd'hui. Alors, vous accueillez autant des groupes que des particuliers, c'est important de le rappeler. Ah, là, c'est tout le monde. Voilà, Donc, c'est ça, il y a ce pas sera de... aussi bien des familles, des associations, des clubs de sport. C'est très varié, des entreprises, un séminaire. Mais quelle que soit l'origine du public, il y a souvent une personne porteuse de handicap. Ça peut être dans une entreprise, au niveau des scolaires, évidemment. Hein. Bien sûr. On a souvent des gamins qui ont une déficience et ça permet de faire des classes vertes ou des classes de neige en intégrant les En intégrant les tout le enfants monde, enfin, porteurs tous les de enfants. handicap dans tout le programme de découverte de la semaine. Et toute l'année. C'est important. Toute l'année. Vous n'êtes pas ouvert que l'hiver. Non. Vous êtes ouvert toute l'année. Alors, les possibilités sont nombreuses hein, au refuge du Sauterelle, on a bien compris. Un point peut-être sur la météo en ce moment. Hein, la neige est un peu timide. En ce moment. C'est un peu timide. Est-ce que ça joue sur les réservations, le manque de neige l'hiver? Oui, pas énormément. Pas énormément. Non, parce que les séjours, quand on parle de séjours, hein, sont calés à l'avance. Donc les gens viennent tout de même, quelle que soit la météo. Donc si on ne peut pas évoluer dans de la neige, on va reprendre les joëlettes et puis on part sur les chemins comme on le fait en période hors neige, quoi. C'est ça, on a la possibilité de s'adapter, donc ça joue pas On forcément s'adapte sur... tout le temps, en montagne de toute façon. Il faut On n'a s'adapter. pas le choix. Et je crois qu'il faudra s'adapter encore plus dans les années à venir, On saura le malheureusement. faire. Alors, comment s'annonce le planning là, des prochaines semaines? C'est blindé, Mais on a beaucoup de réservations au niveau du tandem ski sur les pistes, tandem flex. Et malheureusement, les stations sont fermées. Là, donc c'est résolu. Donc on part, ce que je disais, sur d'autres activités, d'autres animations, avec des petites animations complémentaires, comme du tir à l'arc ou des courses d'orientation, j'en parlais tout à l'heure, mais on s'adapte. Il y a de quoi faire. En parlant de planning, Emmanuel, votre voyage en Palestine était bien orchestré, bien organisé. Combien de kilomètres par jour? Comment ça se passait? Expliquez-nous, tout était bien prévu à l'avance. Oui, on avait prévu à l'avance absolument chaque journée, chaque rando. Alors après, on a adapté selon ce que l'on rencontrait, selon ce qui se passait, selon la chaleur. Voilà. Aussi. Ouais. Mais c'était des journées entre 7 et 15 kilomètres par jour. Voilà. Vous étiez combien pour accompagner les joëlettes? On était 13 en tout. On était 12 de l'association, plus un accompagnateur en montagne. Parfois, une autre personne de l'association d'Iwan Voyage qui nous a accompagnés. Donc voilà, on était 13 en tout. Pour 2 personnes en situation de handicap, on a failli partir avec 3 personnes, mais ça n'a pas pu se faire. Dommage. Mais voilà. Il fallait se relayer pour la joëlette, bien évidemment. Alors on se relaye pour la joëlette. Alors comme disait tout à l'heure Jean, effectivement on se relaye et puis on se complète et on se met à plusieurs. Parce que quand on est, comme on voit dans des montagnes en fin de compte et qu'on a un gros dénivelé, il y a une personne derrière à l'équilibre, il y a une personne devant qui fait la mule, mais on rajoute une corde devant, voire 2 cordes devant. On met des personnes sur les côtés pour soutenir, pour aider. Voilà, pour y aller, pour forcer. On voit aussi parfois, on a eu un moment un petit problème de frein, qu'on peut mettre une corde à l'arrière pour freiner un petit peu. Voilà. Ça peut aider. Oui, c'est mieux. Oui. Et alors, vous avez rencontré des tranchées. Alors ça, c'est un obstacle qui n'était pas prévu. On va peut-être voir quelques images tout à l'heure. Il a fallu faire face, pas le choix. Il a fallu faire face, oui, effectivement. La première journée de randonnée, on est parti et l'accompagnateur en montagne qui était avec nous, Annie Sullivan, et passé 10 jours avant et tout allait bien. Nous, on arrive, on passe et tout à coup, tranché, 3 mètres de large, 3 mètres de profondeur. Qu'est-ce que l'on fait? Eh ben, on va essayer de contourner ou on fait demi-tour. Ben non, on va pas faire demi-tour. Et puis, on a roulé et puis au bout du compte, on s'est collé à la tranchée. On a trouvé un endroit où c'était un petit peu On voit les images qui sont juste à côté de vous, en effet. Et voilà, une partie de l'équipe à la descente, une partie de l'équipe à recevoir et à tirer de l'autre côté. Et voilà, là, on voit l'utilisation des cordes. Un travail d'équipe vraiment jusqu'au bout, là. Ah, mais de toute façon, toujours un travail d'équipe. Ouais, et de tellement belles équipes que, ouais. Et quand on fait face à ces difficultés, dans quel état d'esprit on est finalement? On ne s'attendait pas à ça. C'est une épreuve. Quelque part, on n'était pas préparé à traverser ces tranchées. Vous étiez finalement très bien équipés quand même. Alors, on est bien équipé parce qu'on a des joëlettes qu'on maintient en bon état. On est équipé aussi parce qu'on essaye de se maintenir en forme. Voilà, pour pouvoir faire les choses, ça compte. Que les personnes qui sont avec nous, qui sont sur les joëlettes, que les passagères sont
absolument d'un courage inouï, parce que c'est pas évident d'être comme ça. Bien sûr, oui. Voilà, nous on tient la joëlette, mais il faut qu'on tienne, quoi. Et donc voilà, après, oui, on arrive à cette surprise, on découvre cette tranchée, mais on découvre aussi pourquoi une tranchée, pourquoi à cet endroit-là. Il y a Et on une n'avait histoire pas qui 8 va jours avec. avant. C'est ce qu'on est venu chercher, rencontrer ce pays et découvrir. Et pour les nuits, ça se passait comment? Chez l'habitant? Alors, on a dormi dans des... Non, pas chez l'habitant, sauf dans des camps de bédouins. 2 fois, on a dormi, 3 nuits, dans des camps bédouins. Donc là, c'est chez eux, effectivement. Et puis sinon, on a dormi dans des associations ou dans des gîtes. Voilà, de façon générale. Alors, association de femmes, association de divers engagements, bien sûr. voilà, dans des communautés d'aide, dans des quartiers, auprès des personnes en Et situation dans les de camps, handicap. toujours un accueil très, très chaleureux. Alors, un très- accueil absolument incroyable et chaleureux. Oui, vraiment, vraiment épatant. C'est pas très facile de vivre dans le camp bédouin parce qu'ils ont des contraintes liées à la situation, mais ils sont d'un accueil, mais partout, hein, d'un accueil, d'une générosité, d'un partage, mais grandiose. Et dans le camp et autour, un jour, on a cheminé à travers, peut-être que c'est à cet endroit-là, on a cheminé à travers le images qu'on va désert voir. pour aller au-dessus de la mer Morte. Et on est revenu en 4x4, mais voilà, d'une générosité, d'un accueil, d'un humour, d'une disponibilité. Ouais, un voyage qui Incroyable. vous nous donnez envie, en tout cas, de repartir. Est-ce que vous avez envie de repartir? Est-ce que ça vous a donné envie, voilà, de réitérer l'expérience ailleurs, dans d'autres... Alors ailleurs, oui, et là-bas, oui aussi, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai découvert des choses dont j'avais entendu parler, mais de loin, et que là, je les ai côtoyées, voilà. Donc, envie de retourner pour éventuellement être volontaire dans certains chantiers, dans des aides, dans des lieux qui le demandent, d'ailleurs. repartir parfois. sous une autre forme. Pas Repartir forcément, voilà, sous une autre forme, voilà. Repartir pour cheminer aussi, parce qu'on n'a pas fait tout le sentier, donc pourquoi pas avoir d'autres choses. Et puis repartir là-bas aussi, parce que c'est d'une beauté renversante. Je m'attendais à être séduite, mais je ne m'attendais pas à être subjuguée à ce point-là. C'est merveilleusement beau. Mais vraiment, c'est assez inouï. C'est assez inouï. Et on peut comprendre les troglodytes et ces gens qui se sont posés là pour méditer, pour observer. Enfin, on a tous été, au point de vue du paysage, comme au point de vue des rencontres, on a tous été tellement émerveillés que oui, ça donne envie de repartir. Là, mais ailleurs aussi. Là, oui. mais ailleurs Oui. aussi. Jean-Marie, en tant qu'accompagnateur en montagne, est-ce que vous avez déjà fait des voyages comme celui-ci, ou en tout cas accompagné des goélettes sur plusieurs jours? Oui, on travaille principalement, nous, autour du refuge, bien sûr, et puis bien sur sûr. l'ensemble du massif des Vosges. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors, c'est peut-être pas aussi beau que la Palestine. Si, Tous les c'est endroits ont leurs différemment beau, mais atouts, hein. tout aussi beau, je C'est crois. dit, Oui, oui. Et on a fait 2 fois des traversées du massif des Vosges, d'est en ouest. Donc, sur plusieurs jours, avec toute la logistique, donc un peu comme Ouais, les c'est ça. séjours que Emma fait. Et c'est passionnant parce qu'on dort dehors, c'est une vie pour les personnes qu'on emmène, c'est génial. Après, on fait aussi des bivouacs, donc on va partir du refuge sur 2 jours et on va dormir en forêt quelque part avec toute une petite organisation autour des géolettes. Assez souvent, il y a les ânes qui nous accompagnent, ils portent les bagages. Sur Et- des moments très, très Ah ouais, sympathiques. mais c'est super sympathique, quoi. Le fait de se retrouver au milieu d'une forêt, de faire un feu, de bivouaquer, c'est une ambiance merveilleuse. Même si la météo n'est pas de la partie, il y a toujours, c'est chouette. Sur des moments qui restent bien ancrés. Au refuge du Sauteret, les projets pour l'année, en tout cas, s'il y en a des nouveaux, est-ce qu'il y a déjà de quoi faire, j'imagine? Il y a de quoi faire. Ouais, c'est des projets plus sur le matériel, renouveler le Renouvellement matériel, parce que matériel. c'est du matériel qui souffre, hein, Oui, sur qui- les qui- joëlettes, les fauteuils Bien tout-terrain, sûr, les fauteuils ski. Et puis on est toujours à l'affût de ce qui se fait de nouveau, sur du nouveau matériel, des nouvelles activités. Et là, Tessier, qui fait tout ce qui est ski assis, hein, qui est leader international, et ils sont situés en France, viennent de sortir c'est le Trialp. C'est un fauteuil tout-terrain, un peu comme le Simgo qu'on a vu tout à l'heure, mais qui est entièrement motorisé. Et il y a 2 roues à l'avant, une à l'arrière. C'est celle qui est arrière qui est directionnelle. D'accord. Et
pour les 20 ans du Sauterets, on avait fait un week-end d'animation, une invitation à tous les gens qui souhaitaient venir, hein, valides ou non valides. Et puis Tessier est venu avec le prototype. Il est venu avec 3 prototypes qui ne sont encore pas commercialisés. Ils sont en train de le commercialiser actuellement. On a bien sûr essayé avec plein de copains, porteurs de handicap ou non, et copines. Vous avez été... C'est génial. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait voir apparaître au Sauterets prochainement. Tout à fait. Eh bien, écoutez, on viendra le voir. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Merci Jean-Marie. Emmanuel, la date du prochain départ, c'est quand, c'est pour où? Il nous reste 30 secondes. C'est avec Handicap et Évasion, un voyage au Maroc, avec effectivement, alors contrairement à ce qu'on a fait là, c'est toujours des bivouacs et du campement, du camping, toujours. Et on voyage avec un âne aussi, voilà, que ce soit dans les Alpes, les Pyrénées, le Vercors, ou là au Maroc, ou en Corse. Et le prochain, c'est ça. Eh bien, écoutez, bon voyage alors. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur notre Merci, plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.